Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser Bootstrap 5 correctement dans vos projets Angular. Il faut savoir que Bootstrap, c'est une librairie CSS qui est extrêmement populaire, qui date de 2011, donc c'est très vieux. Elle a plus de 170 000 étoiles sur GitHub et c'était notamment à l'époque grâce à son système de grille responsive qui permettait de facilement faire des applications en mode mobile et mode desktop, à son système de classes CSS atomique où en fait on va styliser notre partie HTML grâce à plein de petites classes CSS qui va avoir des propriétés atomiques et grâce à tous les composants graphiques que fournit Bootstrap, c'est-à-dire toutes les cards, les navbars, tous les éléments comme ça qui vont être vraiment utiles pour styliser notre application. Et donc aujourd'hui en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup de développeurs qui se mettent à Angular et beaucoup de ces développeurs connaissent forcément Bootstrap. Donc en fait ils vont vouloir mettre Bootstrap sur leur projet Angular, donc peut-être que c'est ton cas. Et du coup je vais te montrer aujourd'hui comment bien le faire et tu vas voir qu'il va falloir pas seulement Bootstrap, il va falloir autre chose avec Bootstrap. Donc voici la documentation officielle de Bootstrap où on peut retrouver en fait l'ensemble des composants. Si je vais ici dans la documentation, je vais avoir plein d'informations et je vais avoir des parties composants ici. Et donc on pourrait utiliser Bootstrap tel quel dans notre application Angular, mais en fait on serait limité et on ne pourrait pas utiliser tout ce qui est composants dynamiques. En effet, Bootstrap c'est pas seulement une librairie CSS, c'est aussi beaucoup des librairies, des composants qui utilisent du JavaScript. Pour du CSS, là si je vais voir dans le layout, ici c'est juste des classes CSS, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de JavaScript derrière. Par contre, si je vais voir certains composants dynamiques, comme les fameuses modales qui sont extrêmement connues sur Bootstrap, mais là on va voir quelque chose qui a besoin en fait de JavaScript pour s'exécuter derrière et pour fonctionner. Et donc là par exemple, si je veux ouvrir une modale comme ça, derrière il y a forcément du JavaScript qui est exécuté quelque part. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas coder du JavaScript natif au sein de notre application Angular. On ne veut pas avoir affaire à ça. Donc en fait, on va avoir besoin, forcément, en plus de Bootstrap, d'une librairie Angular pour ces fameux composants dynamiques de Bootstrap. Heureusement, il en existe aujourd'hui deux qui sont très connus. Nous avons tout d'abord ngBootstrap. Si on va ici, dans les composants, on retrouve tous les composants qui sont dynamiques. Là, on peut retrouver la modale, par exemple. Ou alors on a ngBootstrap, ou alors on a aussi ngxBootstrap, qui est aussi assez connu. Et pareil, en fait, on va retrouver les composants juste ici, et on va pouvoir, par exemple, retrouver les modales. Et tu vas voir que c'est à peu près la même chose. Ici, on a la modale. Et donc, déjà, il faut faire un choix entre les deux. Déjà, si on analyse la popularité, il faut savoir que ngBootstrap, donc le premier là que je t'ai montré, il est plus populaire que le ngxBootstrap. Pourtant, au tout début, le ngxBootstrap avait gagné en popularité par rapport au ngBootstrap, mais à la fin, c'est clairement le ngBootstrap qui l'a remporté. Aussi, j'ai analysé le GitHub et les releases de ngBootstrap. Il faut savoir que celui en bleu, en fait, à chaque nouvelle montée de version d'Angular, il a toujours mis à jour en fait son framework, sa librairie, plus rapidement que ngxBootstrap, et il a aussi moins d'issues sur GitHub alors qu'il est plus populaire. Donc moi, je te recommande, c'est entre les deux, d'utiliser uniquement ngBootstrap. Pareil, le but, c'est de pas du tout utiliser les deux en même temps. C'est soit tu en utilises un, soit l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur ngBootstrap. Et comment on va faire pour l'installer? On va utiliser la commande ngadd qui est juste ici. On se retrouve sur un projet Angular qui est vide ici, qui a été créé avec Angular 17. Et je vais ouvrir mon terminal et je vais exécuter la commande ngadd de ngBootstrap. Il faut savoir que quand on fait cette commande, il n'y a pas besoin au préalable d'installer Bootstrap manuellement. Parce que lui, il va tout faire. Il va installer à la fois Bootstrap et ngBootstrap. Donc voilà, ça a été fait. Et maintenant, si je vais voir en fait le package.json, tu vas voir qu'il y a eu 3 nouvelles lignes qui sont apparues. Il y a eu ces 3 lignes. Alors, il y a eu tout d'abord la librairie officielle de Bootstrap, le package npm qui a été installé. Ça, Popper, c'est une librairie JS qui permet en fait aux composants Bootstrap de bien fonctionner. Et ensuite, on a la partie ngBootstrap. En plus de ça, il faut savoir que quand on ajoute Bootstrap, il faut aussi importer le CSS de Bootstrap. Et en particulier la partie SCSS de Bootstrap qui permet d'accéder à toutes les variables de Bootstrap. Donc, par exemple, si je vais dans le style.scss, tu vas voir que notre package, il a importé automatiquement la partie SCSS de Bootstrap. D'ailleurs, là, c'est important. Si tu utilises Bootstrap dans tes projets, je te conseille fortement d'utiliser le SCSS et pas le CSS pur. Parce qu'en fait, Bootstrap, il fournit plein de variables qui vont te permettre plus tard, je vais te montrer un peu plus tard dans la vidéo, mais de changer peut-être les couleurs de ton Bootstrap. Donc voilà, ça, je te conseille d'avoir des projets en SCSS. Et dès à présent, je vais vérifier que ça fonctionne bien en utilisant les classes CSS de Bootstrap. Donc je vais rajouter par exemple une ligne avec 3 colonnes
Et dans ces colonnes, je vais rajouter des boutons, un bouton primary, un bouton secondary et un bouton success. Je vais voir dans mon application et on voit bien que j'ai mes 3 boutons qui sont bien stylisés au style de Bootstrap et j'ai bien la grille qui a fonctionné parce que là je voulais 3 colonnes et j'ai bien mes 3 colonnes. C'est bon, on a installé Bootstrap avec la commande de ngBootstrap et tu as vu qu'on peut d'ores et déjà utiliser les classes CSS de Bootstrap pour faire par exemple des boutons ou utiliser la grille très connue de Bootstrap. Et maintenant, on va vouloir utiliser des composants dynamiques. Les composants dynamiques, c'est les fameux composants qui permettent d'afficher ou de cacher des éléments. On va avoir des animations et tout ça, ça utilise du JavaScript. Sauf que nous, on n'a pas envie de coder du JavaScript pur et natif dans notre application Angular. Non, on veut utiliser de l'API d'Angular. Donc pour ça, on va utiliser ce que nous fournit ngBootstrap, qui est une librairie Angular et qui nous fournit en fait l'équivalent des composants Bootstrap, mais en version Angular. Et donc on va mettre ça en place tout de suite. Un des premiers composants dynamiques que l'on peut regarder, c'est un composant dynamique très simple qui est l'affichage de tooltip. Ici, je vais dans la documentation de ngBootstrap et je cherche mon composant et je suis là sur la partie tooltip et je vois à quoi ça ressemble. Du coup, je peux m'inspirer ici du code si besoin. Je peux regarder l'API. Et donc là, en fait, je vois que dans le code, il rajoute un attribut ngBtooltip. Moi, je vous conseille à chaque fois que vous utilisez un composant de refaire un tour sur la documentation officielle pour voir comment on fait. Donc si je reviens dans mon application, ici, si je veux mettre par exemple un tooltip sur le bouton secondary, je vais faire ngBtooltip. Et là, je vais mettre mon tooltip. Mais là, le problème, c'est que j'ai mis l'attribut, mais en fait, notre application Angular, elle a besoin d'importer le module spécifique au tooltip qui va fournir toutes les fonctionnalités. Donc avant d'utiliser un composant dynamique de ngBootstrap, vous allez devoir importer son module correspondant. Donc là, je vais aller dans la partie TypeScript et ici dans la partie Import, je vais rajouter le ngBtooltip module. Si je reviens ici, on voit que mon IDE me dit qu'il n'y a plus de problème. Et si je vais dans mon application et que je passe la souris sur mon secondary, vous voyez bien que mon tooltip, qui est un composant dynamique, s'affiche. Maintenant, on va voir avec le composant accordéon. En fait, l'accordéon, c'est tout simplement des panels qu'on peut plier et replier. Et là, tu vois, dans la documentation, en fait, il y a plein de directives plus ou moins complexes à utiliser. Et ça, tu peux pas le deviner. Donc, à chaque fois, je te conseille d'aller voir la documentation officielle de ngBootstrap là-dessus. Donc, on récupère ça et on va le coller. Et donc là, tu vois, j'ai mon IDE qui me dit que ça, il connaît pas. Et donc, au lieu d'importer chaque élément indépendamment, je vais importer le ngB accordéon module, parce qu'il va tout récupérer. Et là, tu vois qu'il ne râle plus. Et donc, en fait, là, je vais pouvoir, par exemple, je vais remettre deux accordéons. On a un second et un second. Hop. Et donc là, si je vais dans mon application, j'ai bien l'accordéon qui fonctionne. Tu vois bien que ça se plie, ça se replie. Ça, derrière, c'est du JavaScript qui est exécuté. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on a juste à utiliser le composant Angular. Allez, on va terminer par le composant modal qui permet d'afficher justement une modale qui peut aussi se refermer. Donc pour le composant modal, il faut importer comme d'habitude le modal module. Et ici, tu vas devoir injecter le modal service. En fait, le modal service, il va te permettre d'ouvrir et fermer tes modales programmatiquement. Et donc du coup, là, ça va être le modal service égale inject. Et du coup, le modal service, il s'appelle juste ngB modal, comme ça. Et ensuite, côté HTML, ici, je vais rajouter ma modale. Pour définir notre modale, nous avons besoin d'un ngTemplate qui va prendre à l'intérieur tous les éléments d'une modale, c'est-à-dire le modal header, le modal body et le modal footer. Et à l'intérieur, je vais mettre le nécessaire, donc un titre, un bouton pour fermer la modale, mon body et un bouton fermé. Et tu vois ici que dans le ngTemplate, là, je déclare ma variable letModal. Ça fait que modal, ici, c'est un objet que je vais pouvoir utiliser pour fermer ma modale de différentes manières. Et c'est ensuite la variable ici de référence modalTemplate que je vais utiliser pour ouvrir la modale. Et donc comment faire? Je vais rajouter un bouton et je vais dire qu'au clic sur ce bouton, tout simplement j'utilise le modal service qui open le modalTemplate. De retour dans l'application, maintenant si je clique sur Open Modal, tu vois que j'ai bien ma modale qui s'ouvre et si je clique sur Fermer, elle se ferme correctement. Au début de la vidéo, je te disais qu'on pouvait personnaliser facilement le thème de Bootstrap en fait et tous les éléments en utilisant les variables SCSS que nous fournit Bootstrap. Et on va faire ça tout de suite, tu vas voir qu'ici, la couleur principale c'est du bleu. Mais si je vais ici, là où on importe notre SCSS de Bootstrap, ici je vais pouvoir manipuler les variables de Bootstrap. Donc je sais qu'il y a la variable primary, qui est en fait la couleur primaire de Bootstrap. Et là, j'ai envie de changer cette couleur et je vais lui mettre un rouge par exemple, parce que la charte graphique de
de mon outil, c'est du rouge. Et tu vas voir que juste en faisant ça, automatiquement, tous les composants en fait ont pris la couleur principale avec du rouge. Imagine si tu devais coder ça à la main, ça aurait été insupportable. Tu aurais dû modifier le CSS de tous les éléments. Mais grâce à l'API de Bootstrap, des variables SCSS, ça te permet de customiser Bootstrap à ton image de marque très facilement. C'est bon, vous avez vu comment installer et utiliser Bootstrap et ngBootstrap pour les composants dynamiques. Donc n'hésitez pas à aller voir la documentation officielle à la fois de Bootstrap pour voir tout ce qui existe et à la fois de ngBootstrap pour voir tous les composants dynamiques auxquels vous avez accès. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner parce que je vais continuer à poster des vidéos comme ça sur Angular. Et si tu hésitais entre Bootstrap et peut-être un autre framework comme PrimeNG, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te conseille d'aller la voir tout de suite si tu n'es pas encore parti sur Bootstrap. Voilà. Allez, salut mec, à la prochaine. Ouais, je dis salut mec alors que je t'ai vouvoyé depuis le début. Bon, c'est compliqué, ok ? Allez, salut.